Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne La Guidance Cœur de Femme. Je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je voulais juste vous faire une vidéo pour vous parler des canalisations des énergies du moment. Ça travaille pas mal dans les consciences. Je crois qu'il y a beaucoup en ce moment d'ouverture de conscience pour avancer vers son chemin de vie. Donc c'est chouette, mais c'est vrai que du coup ça vient réveiller ce que l'on porte à l'intérieur de soi, ce qu'on n'a peut-être pas toujours travaillé ou compris ou transmuté ou accepté, ou des choses qu'on n'a pas voulu aller voir en fait, qui étaient un peu enfouies à l'intérieur de nous. Donc c'est vrai que c'est une période qui n'est pas simple, mais il faut absolument travailler son ancrage en fait. On peut travailler son ancrage à la terre, donc marcher pieds nus dans la terre. On peut travailler son ancrage en visualisant en fait des racines qui partent de nos pieds et qui s'enfoncent dans le sol jusqu'au centre de la terre, comme les racines d'un arbre en fait. On peut aller se connecter à la nature, on peut marcher dans l'eau, on peut marcher pieds nus sur le sable. On peut méditer aussi. Quand on médite, en général, on est assis par terre et on a donc on a le chakra, non pas le sacré, le chakra racine, pardon, qui est vraiment au sol et qui peut aussi ancrer tous les chakras sur notre colonne vertébrale. Donc voilà, c'est important en ce moment d'accepter, de lâcher prise, de laisser partir, de s'ouvrir, de respirer un bon coup, d'accepter ce qui est, de laisser passer les émotions. Voilà. J'ai été traversée aussi par des émotions je les appelle les émotions de rentrée des énergies, de rentrée des classes, de stress, d'organisation, voilà. Là, c'est pareil, on essaie de pas trop se faire absorber par ce genre d'énergie. Tout le monde est différent, tout le monde vit sa rentrée différemment. Et le mieux, le must, j'ai envie de dire, c'est que vous puissiez vivre votre retour au travail ou votre retour à cette rentrée, organisation avec les enfants, ce quotidien, pas dans l'énergie du collectif, mais dans votre énergie. Parce qu'on peut très souvent se faire happer par l'énergie du collectif. Et en réalité, c'est pas forcément le fonctionnement qu'on a en fait. L'énergie par exemple du collectif de la rentrée, c'est le stress, c'est on n'a pas envie, il faut faire les fournitures, et on va reprendre le quotidien, et puis il va falloir courir à gauche, il va falloir courir à droite, on va se relever encore plus tôt, on va devoir presser les enfants, enfin voilà, il y a tout ça qui se met en place. Mais en réalité, parfois on peut se faire happer par cette énergie, mais en réalité peut-être que nous, vous, toi qui m'écoutes, toi dans ton fonctionnement, tu peux être en dehors de cette énergie, parce que toi tu n'as pas du tout ce fonctionnement-là en fait. Et tu peux vivre cette rentrée à ta manière et très sereinement. Voilà, comme ton évolution de vie que tu vis actuellement. Ça peut être très remuant, mais c'est pas obligatoire que ce soit si difficile que ça en fait. Donc c'est pour ça, revenez à l'intérieur de vous, centrez-vous, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup en ce moment d'ouverture. Les gens ont envie d'avancer, ils ont envie de comprendre, ils ont envie de conscientiser, ils ont envie de... Et c'est vraiment plutôt chouette, et moi en tout cas je suis ravie, parce que c'est vraiment pour ça que je fais ce métier. Mais voilà, restez centrés sur vous, parce que les énergies vont être assez fortes, ça va pas mal remuer là à la rentrée. Donc, vous, individuellement, vous avez votre propre énergie, vous avez votre propre fonctionnement d'être. Donc, restez dans votre individualité pour avancer. Voilà. Ne vous laissez pas absorber par le collectif. Il y a des personnes pour qui vous ne devez pas vous laisser absorber par le collectif. Et vous votre chemin, c'est d'aller trouver votre individualité, qui vous êtes,
et votre fonctionnement. Voilà. Et vous pouvez, peut-être qu'il y aura du stress, peut-être vous n'aurez pas forcément envie que, voilà. Mais intérieurement, ça ne vous atteindra pas en fait. Parce que vous aurez trouvé votre joie intérieure, là à l'intérieur de vous. Même s'il y a du chaos, même si à l'intérieur de vous, c'est... Voilà, il se passe quelque chose de beau, de lumineux, de positif, de joyeux, voilà, c'est constamment comme ça, un circuit fermé un peu, et donc c'est ça que vous devez continuer à cultiver pour vous, parce que ça va vous aider à amener les bonnes choses, voilà, et à vivre, vous savez, les barrages, ils vont se faire plus facilement, ça va être moins difficile, ça va être plus fluide, mais c'est pas pour autant que pour les autres, ça ne le sera pas, mais pour les gens pour qui ça va être plus fluide, tout ça, s'ils s'écoutent intérieurement, c'est parce que derrière, ils ont déjà beaucoup plus cheminé, mais chacun est rendu à là où il doit être, en fait. Donc voilà, écoutez-vous intérieurement, ça va être important, et vivez votre rentrée pour vous. Voilà. Ce sera le mot de la fin, je crois. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à m'envoyer un mail cœur2, le chiffre cœur de femme, amour de soi@gmail.com. Très belle journée à vous et à bientôt. La guidance cœur de femme.